9 choses que la plupart des femmes détestent. J'ai bien dit la plupart, car il y a toujours des exceptions. Mais il est vrai que cette chose-là est vraiment répandue. Je tiens à préciser une chose, si toutefois vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous dire, ce n'est pas grave. La sexualité, ça s'apprend, et on le sait. Aujourd'hui, même si la sexualité est de plus en plus discutée, elle reste toujours taboue, et les femmes ne vont pas forcément s'exprimer sur ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Donc, je suis là pour vous. Je vais vous demander de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car les 4 dernières choses, mon Dieu, c'est la vraie galère pour les femmes. Et je suis accessoirement aussi une femme, dont il y a certaines choses que j'ai vécues moi aussi. Donc, c'est pour ça que je peux vraiment bien vous en parler. Allez, c'est parti! Première chose, pas de préliminaires. Et oui, pas de préliminaires, et ça, c'est régulier quand vous êtes en couple depuis un bon moment. Comme vous êtes excité et que vous savez que votre partenaire est excité, eh bien, vous oubliez de la caresser, de faire des préliminaires. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'en plaignent. Donc, messieurs, rappelez-vous, piano, la sexualité, on prend son temps. On n'est pas obligé de prendre votre temps tout le temps, on n'est pas obligé de faire des préliminaires tout le temps. Simplement, ça ne doit pas être que de temps en temps. Ok, capitaux? C'est parti. Deuxième chose, le doigt dans les fesses sans prévenir. Bim bam boum, pas où ça fait mal. Et oui, ça peut faire très mal, ça peut surprendre la femme, ça peut la bloquer, et encore une fois, elle ne vous dira pas forcément. Donc, faites très attention lorsque vous voulez mettre votre doigt quelque part. Assurez-vous d'aller au bon endroit. Je sais que parfois vous ne le faites pas exprès, en tout cas, certains hommes, ça arrive à de nombreux hommes. Vous ne le faites pas forcément exprès, mais ça peut vraiment frustrer, et c'est quelque chose qu'elle peut détester. Troisième chose, la brutalité. Bon, je ne vous parle pas de la brutalité occasionnelle ou lorsque vous êtes chaud. Je vous parle de brutalité dans vos gestes, par exemple, de lui pincer très fort les tétons, de lui serrer trop fort la poitrine, d'être brutal en la retournant d'un seul coup. C'est comme ça, vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes bien chaud et qu'elle vous voit, qu'elle vous réclame, qu'elle se laisse aller. Mais si vous voyez qu'elle se recroqueville, attention, c'est que vous êtes trop brutal. La brutalité, c'est... Comment vous dire ça? Ça peut le faire, tout dépend de l'excitation que vous avez en duo, mais simplement pas dès le départ, quoi. Pas dès le départ, sauf si la nana, encore une fois, est hyper chaude dès qu'elle en a envie. Mais ça se met, enfin le nombre de coachings que j'ai fait où les femmes me disent « Non, mais lui, le problème, c'est que la pénétration. » Cinquième chose, alors ça. C'est tout à votre honneur. Je sais que c'est parce que vous êtes des hommes bienveillants. Vous voulez bien souvent faire durer le rapport jusqu'à ce que madame ait un orgasme. Ça sert à rien, ça dure des heures et des heures. Si vous voyez que madame n'arrive pas à avoir un orgasme, il faut qu'elle aussi soit en accord avec son propre corps. Donc, ce n'est pas forcément de votre faute. Donc, ne faites pas durer à chaque fois vos rapports sexuels des heures et des heures pour absolument lui donner un orgasme. Je vous rappelle que la sexualité, c'est à 2 ou à plusieurs, tout dépend de vos préférences au niveau de votre sexualité. Mais il va de soi que les 2 partenaires mettent du leur, donc ce n'est pas exclusivement à vous d'absolument vouloir lui donner un orgasme. Sixième chose, alors là, franchement, c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. Quand madame fait une fellation à monsieur et que vous prenez sa tête et que vous la bloquez, ça,
vous pouvez oublier la fellation. Attention, vous pouvez la guider, et d'ailleurs je vous encourage à le faire. Mais bloquer la tête d'une femme, franchement, parfois ça peut être récurrent, quoi. Ok, bon, on continue. 7e chose, la négligence de la stimulation clitoridienne. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur la pénétration et négligeant le clitoris, qui est souvent essentiel pour le plaisir féminin. Ignorer cette zone peut laisser les femmes insatisfaites et frustrées. 8e chose, le manque de communication. Les femmes apprécient quand leur partenaire prend en compte leurs désirs et préférences. Le fait de ne pas discuter ouvertement des envies, des limites et des sensations peut entraîner des malentendus et des insatisfactions dans la chambre à coucher. La dernière des choses, après un rapport sexuel, soit vous vous endormez immédiatement, soit vous vous barrez. Parce que peut-être que c'est un plan cul, comme on appelle ça à notre époque. Eh bien, ce n'est pas une raison. Le sexe, ça continue encore après. C'est-à-dire que vous pouvez toujours échanger sur ce qui s'est passé, vous pouvez vous câliner. Et même si vous êtes en couple depuis des années, un câlin, ça peut durer 3 secondes, donc déconnez pas avec ça. Chers guerriers de la chaîne YouTube Les Vaillants, votre visionnage compte, merci. Rejoignez notre armée d'abonnés déterminés. Restez vaillants et découvrez également nos vidéos épiques que YouTube vous propose maintenant à gauche ou à droite.